Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Les attentats musulmans, symptômes de nos défaillances. Alors, cette vidéo a été tournée le lendemain de l'attaque qui est survenue sur les Champs-Élysées et qui a vu un policier trouver la mort malheureusement. Mais c'est absolument pas la première attaque qui se produit sur le sol français et qui est revendiquée par Daesh ou par Al-Qaïda. Et comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, le problème du terrorisme musulman se posera tant qu'il ne sera pas bien diagnostiqué. Pourquoi? Parce qu'un problème, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il continue de se poser le problème tant qu'on n'a pas trouvé la bonne solution, tant qu'il n'a pas été bien diagnostiqué. Et étant donné que c'est un problème récurrent en France, ça signifie qu'on rechigne en quelque sorte à établir le diagnostic adéquat, le diagnostic juste vis-à-vis de ce problème. Et c'est donc le but de cette vidéo, c'est de montrer, pour résumer en quelque sorte, comment est-ce qu'en cultivant une mentalité de dhimmi, les dhimmis sont pour les musulmans des personnes qui ne sont pas musulmans mais qui sont un peu faibles intellectuellement, qui n'ont pas vraiment de conviction digne de ce nom et qui cultivent une sorte de pensée magique un peu déconnectée du réel parce qu'ils sont lâches et qu'ils n'ont pas le courage d'affronter le réel. Et tant que, donc en quelque sorte, on cultivera cette attitude de dhimmi, ces diagnostics de dhimmi, il n'y a aucune chance que le problème islamique se résolve. On continuera à être dans le déni et au final, il y aura de nouveau des attentats. Et le but en quelque sorte de cette vidéo, donc, c'est de proposer un diagnostic qui permette de s'en sortir, sachant que le but c'est évidemment qu'on continue à... Enfin, qu'on puisse ne plus avoir ces attentats et qu'on prenne bien conscience que les choses ne changeront pas d'elles-mêmes si nous ne changeons pas notre façon de voir les choses, d'envisager par exemple ce qu'est l'islam, ce qu'on doit attendre de cette religion, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre pays. Il n'y a aucune chance que les choses changent d'elles-mêmes. Il faut renoncer à la pensée magique qui dit que les choses changent d'elles-mêmes sans qu'on s'y implique préalablement. Si nous prenons la bonne direction, si nous adoptons en quelque sorte le bon diagnostic, la bonne vision, elle devrait naturellement changer dans le bon sens, mais si on ne change pas notre façon d'appréhender ce problème, il n'y a aucune chance que les choses changent d'elles-mêmes. Et ce qui serait quand même bien, ce serait qu'on change rapidement d'opinion, puisque quand il y a un attentat, les gens sont choqués et ça favorise le réveil des consciences, les gens se mettent à ouvrir les yeux plus facilement. Mais le but, ce serait, donc voilà, on aboutira à ces constats, quelle que soit la manière, mais le but, ce serait d'éviter d'avoir à passer par tous ces attentats pour ouvrir les yeux. Ce serait bien de s'abstenir de tous ces attentats, d'avoir à subir tous ces attentats pour ouvrir quand même les yeux, sachant que chaque fois qu'il y a des attentats, les gens sont tristes, il y a des personnes qui sont mortes, et d'une certaine manière, ces personnes, elles meurent parce que nous sommes lâches et que nous refusons de voir les choses en face. Alors, comme dit précédemment, nous nous comportons comme des dhimmis face au problème du terrorisme musulman, car on refuse d'exiger de la part de certaines personnes qu'elles se responsabilisent. On préfère dire qu'elles sont stigmatisées, on cultive une sorte de culture de l'excuse, qui n'est jamais que le signe de notre lâcheté, de notre volonté de ne pas responsabiliser les gens, de ne pas demander aux musulmans de faire leur examen critique, de leur demander de regarder plus précisément ce qu'ils cautionnent. Donc on cultive aussi une sorte de déni qui consiste à dire l'islam c'est beau, c'est gentil, c'est tolérant, et il y a quelque chose d'abominablement méchant, le terrorisme islamiste, qui en sort et qui n'a rien à voir, alors qu'en réalité ces choses sont profondément liées entre elles. L'islam est une religion profondément intolérante, les pays musulmans sont des pays profondément intolérants, et toute cette intolérance, ce n'est jamais le Daesh, le mouvement terroriste Daesh ou Al-Qaïda, ce ne sont jamais que des produits de l'intolérance refoulée qui est inhérente aux pays musulmans,
aux musulmans eux-mêmes. Quand on regarde historiquement ce que c'est, l'islam, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement intolérant, surtout du temps de son supposé fondateur Mahomet. Et se dire que d'un côté, il y a l'islam gentil, le vrai islam, et d'un autre, un méchant dévoiement, c'est totalement infantile, et c'est pas du tout responsable, d'autant plus que le vrai problème, c'est pas tant Daesh ou Al-Qaïda, c'est l'intolérance qui a suscité Daesh et Al-Qaïda, parce que Daesh et Al-Qaïda, ils ont quelques bastions à droite à gauche, mais ils ne sont pas si puissants que ça, et même si on les supprime, ça ne réglera pas le problème, parce qu'il y aura d'autres groupes, d'autres personnes qui les rejoindront, et ce qu'il faut, que Bossuet disait, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, c'est pas seulement de lutter en aval contre le problème de l'islamiste, de l'islam, pardon, en libérant Mossoul ou Raqqa, mais il faut aussi faire en sorte que faut pas seulement lutter contre le Daesh outside, il faut lutter contre le Daesh inside, contre le daeshisme refoulé, l'intolérance inhérente aux pays musulmans, qui font qu'à force de se complaire dans l'intolérance, ils promeuvent plus ou moins, et forcément, parfois c'est plus que moins, de l'intolérance et des mouvements nihilistes qui en sont issus, comme par exemple Daesh ou Al-Qaïda. Et ce qu'il faut donc, ce n'est pas cultiver une mentalité de dhimmi, c'est cultiver une mentalité de citoyen responsable. Déjà, il faut arrêter de dire que le problème c'est le totalitarisme islamique, l'islamisme radical, le djihadisme extrémisme ou quoi que ce soit. Tout ça, ce sont des paraphrases avec des suffixes de dhimmi, de personnes qui n'osent pas appeler un chat et qui ont peur des réactions d'hostilité des musulmans, qui n'osent pas appeler un chat et dire que le problème c'est l'islam, en 5 lettres, I-S-L-A-M. C'est l'islam et pas autre chose. Et il faut exiger de la part de ces gens-là qu'ils soient plus responsables, qu'ils soient moins intolérants, puisque s'ils se complaisent dans une forme d'intolérance, qu'on leur dit oui, bon, vous avez le droit d'être un peu intolérant, mais pas trop, forcément, chacun, il y en a qui seront un peu intolérants, mais pas trop, mais à force d'admettre ce processus qui est cette idée qui est une bonne intolérance et une mauvaise intolérance, certains logiquement se diront que de toute façon, s'ils sont d'accord avec la bonne intolérance, avec l'idée qu'il y a une bonne intolérance, toute la tolérance peut être bonne, et donc de facto, il y aura des mouvements extrémistes comme Daesh ou Al-Qaïda. Donc il faut arrêter de se complaire vis-à-vis de l'intolérance qui sévit dans les pays musulmans. Les pays musulmans sont des pays extrêmement racistes vis-à-vis des non-musulmans, où il y a des véritables apartheids vis-à-vis des personnes qui ne sont pas musulmanes. C'est tellement ancré dans les mœurs qu'on s'en choque, qu'on ne s'en indigne même plus, mais c'est bel et bien le cas. Et si on ferme les yeux sur cette intolérance, il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas d'autres formes d'intolérance qui ressurgissent et qui s'en prennent à nous dans le cadre d'attentats. D'autre part, il faut demander aux musulmans de reconnaître leur identité véritable pour pouvoir plus facilement balayer devant leur porte. Effectivement, quand on regarde ce que c'est que l'islam, historiquement, c'est un mouvement en quelque sorte de bandits qui ont été manipulés par des sionistes et qui en quelque sorte sont devenus des terroristes de cette manière. Effectivement, il ne faut pas dire aux musulmans, faut pas être trop cash avec les musulmans, dire tu es un pantin sioniste qui te comporte, enfin qui a en quelque sorte qui peut avoir une mentalité de racaille, et à cause de ça, tu constitues un danger, donc il faut que tu sortes de l'islam dans un quart d'heure, sinon j'appelle la police. Mais malgré tout, ils doivent entendre ce discours, et il faut leur faire comprendre pour qu'ils puissent, il faut être charitable bien sûr vis-à-vis de nos amis musulmans, mais il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils ne cautionnent pas une religion qui est révélée par Dieu, mais plus un mouvement de racailles qui ont été initialement manipulés par des sionistes et qui se comportent comme et qui, grâce aux excuses que leur ont fournies les sionistes, se sont comportés comme des terroristes et se sont ensuite inventé une mythologie, le mythe de la Mecque, le mythe de l'Hégire, le mythe de Mahomet qui crée l'islam, pour se justifier. Et donc, en exigeant qu'ils reconnaissent leur identité véritable par leur histoire véritable, qu'ils découvrent par exemple que Mahomet n'a pas fondé l'islam, que la Mecque n'existait pas sous Mahomet, ça permettrait de se responsabiliser. Parce que si jamais on ne leur explique pas ce dont ils acceptent de se faire cautionner, ce dans quoi ils se complaisent, à savoir un mouvement terroriste dont ils sont membres
et qui, si jamais si jamais il y avait une sorte de nihilisme qui chez eux reprenait le pas, pourraient en faire des terroristes potentiels. Donc de facto, ce sont des terroristes potentiels, pardon, mais ils peuvent tout à fait devenir des terroristes effectifs. Les musulmans qui, comment dire, les musulmans violents, les terroristes, ce sont juste d'anciens musulmans tolérants, modérés, qui ont eu le déclic en quelque sorte, et chez qui le naturel de l'islam, le naturel nihiliste, est revenu au galop. Et ce qu'il faut exiger de la part des musulmans, c'est qu'ils reconnaissent, c'est qu'ils quittent l'islam, parce que sinon, parce que sinon, il voudrait dire tout simplement qu'ils sont complices d'un mouvement terroriste. Et, et voilà, pour cela, il faut tout simplement exiger qu'ils reconnaissent ce que c'est que leur véritable histoire, qui n'est pas l'islam n'est pas du tout une religion révélée par Dieu, c'est une religion qui a été inventée par des califes, en se servant d'une manipulation initiale par des sionistes, qui a permis à une bande de racailles de se trouver des excuses, et qui ensuite ont, comment dire, à savoir, c'était les fils d'Ismaël, et ils ont le droit donc d'aller en Terre Sainte, et pour cela, ils ont le droit de s'en prendre aux populations qui voudraient les en empêcher, et, et qui, à force de cultiver cette propension à l'excuse pour justifier leur violence, se sont inventés une mythologie, le mythe de l'Hégire notamment, à savoir, ce sont des gens violents, mais c'est le côté médinois dans le mythe de l'Hégire, mais ils inventent l'histoire du petit gentil arabe qui est persécuté à la Mecque par d'affreux païens, pour cacher en réalité qu'ils ont été persécutés en Syrie parce qu'ils se sont comportés comme des terroristes et qu'ils ont été justement pour ça pourchassés. Voilà, ils ont tendance à s'inventer des histoires pour se faire passer pour des victimes innocentes, alors qu'en réalité ce sont juste des terroristes. Et voilà, c'est vraiment ce qu'il va falloir exiger des musulmans. Il n'y a aucune raison que les choses ne changent pas, que les choses changent d'elles-mêmes si on ne change pas préalablement. Et pour cela, il faut se comporter comme des citoyens responsables qui comprennent bien que l'intolérance en quelque sorte, le danger que constitue l'islam vient en quelque sorte d'une part de sa méconnaissance de sa nature véritable, et d'autre part de la lâcheté, de la peur dont on fait face, la peur qu'on a face aux musulmans, qui implique qui a pour corollaire un manque de courage face un manque de courage et un manque d'exigence vis-à-vis de ces gens-là. Et en tant que citoyen, on ne peut pas tolérer des mouvements terroristes qui cachent leur nature véritable derrière des simagrées misérabilistes. Ce n'est pas admissible. Et il faut bien se rendre compte également que toute cette violence, cette intolérance, n'est pas produit ex nihilo par un dévoiement de l'islam, mais juste le fait de sa nature première foncièrement violente et intolérante, qui est niée et méconnue en partie par les musulmans, qui ressort logiquement.